Bonjour les gens, pas de panique, vous êtes sur Carfan et aujourd'hui on est ici pour l'essai du BMW XM, pas la Citroën. Dans le Var, pas très loin de Saint-Tropez, à la Croix-Valmer, exactement, dans un lieu propice au recueillement et au dénuement, comme vous pouvez le constater. Température approximative de 15 degrés et un temps mitigé, pluvieux là-bas, ensoleillé là-bas, mais nous on va là-bas. Bon, BMW Motorsport a 50 ans et pour fêter ça, ils ont sorti des tas de modèles cette année, dont ce XM. M pour Motorsport, X parce que c'est un SUV comme vous le voyez. Et petite chose, c'est le premier hybride de BMW M. Mais le truc le plus extraordinaire, c'est que cette voiture-là est le second modèle exclusif à BMW M après la M1. Donc vous voyez le lien de parenté, hein, il est assez évident quand même. Hein, non, bon, écoute, si, en fait, il y a des trucs évidents. Ça, par exemple, c'est la ligne de vitrage de la BMW M1. Sinon, on a encore autre chose juste derrière, là. On a les petits logos là, qui sont gravés au laser sur les vitres arrière. Il y en a un de chaque côté. Ça rappelle aussi la M1 qui avait les deux logos, un de chaque côté. Mais bon, c'est tout ce qu'il y a comme point commun avec la BMW M1. Une voiture de célébration, une voiture anniversaire, qui, comme vous l'avez compris, se destine surtout aux Chinois et aux Américains, parce que c'est quand même un beau bestiau qui est basé sur le châssis du X7. Ça fait 2,05 m de large, c'est énorme, et je ne vais pas encore commenter le style, on va regarder ça pour plus tard. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, ouais, c'est déjà un bon gros bébé celui-là. Et là, je suis pas assis derrière, je suis debout. 5 mètres de long, 2 mètres, plus de 2 mètres de large. Des naseaux, je pourrais m'asseoir dedans. Et voilà, pour donner une succession à sa légendaire M1, BMW Motorsport a choisi de faire un camion. Voilà. Alors sachez que sur ce modèle-là, vous avez des jantes en 23 pouces qui sont optionnelles. D'origine, c'est du 21 pouces, donc vous avez des pneus ballons. Mais bon, je pense qu'ils ne vont pas en vendre beaucoup. De toute façon, même si vous allez sur le configurateur BMW, d'office, ils vous mettent les jantes de 23 pouces. Domagoj Duquec, le grand designer de chez BMW, a imaginé cet engin. Bon, il voulait casser les codes. Allez, il les a bien cassés. Il a vraiment tout cassé. Et pour la petite histoire, le communiqué BMW nous explique que cette ligne de toit, elle est façon coupée. Chez BMW M, les gars qui ont dû relier la M1 à ça, je pense qu'ils ont dû avoir du travail. Ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est comme ça. Vous avez plein de rappels. Par exemple ici, voilà. Ils ont trouvé intéressant de graver carrément dans la structure un M pour rappeler que c'était Motorsport, parce que c'est vrai que de l'extérieur on a du mal à s'en rendre compte. Vous avez des feux, je ne sais pas ce que dire, ils sont en relief, c'est énorme. Là vous avez les 3 bandes qui rappellent encore BMW M. Vous avez des échappements, double échappements verticaux pour montrer la puissance des 653 chevaux. Un rétroviseur M, comme à la grande époque. C'est vraiment pour que les gens qui ont connu BMW Motorsport depuis le début ne soient pas perdus. En fait, BMW Motorsport n'est que dans des petits détails. Tout le reste, c'est tout autre chose en fait. Ouais, c'est ça, c'est le premier regard. À l'intérieur, il y a de l'espace. Vu l'extérieur, on se doutait qu'il y en aurait à l'intérieur aussi. Alors on monte vraiment dedans, hein. C'est pas comme dans la M1 quand on descendait s'asseoir à l'intérieur. Là, on monte dans le XM. Et amis de la subtilité, vous n'avez rien à faire ici. Nous avons la dalle énorme, incurvée, qui a l'air d'être posée sur le tableau de bord. C'est moderne, c'est nouveau, ça fait contemporain. Bon, franchement, il n'y a rien de particulier à dire. On se trouve dans un véhicule, c'est un SUV. Hein. Et oui, objectivement, c'est un X7 à la base. Hein. Donc une plateforme intérieure. C'est quelque chose qui est assez approchant. Oui, et le plus gros morceau de cet habitacle, en fait, il est tout simple. C'est ça, ciel de toit. Alors, en relief 3D, avec plus de 100 LED tout autour, qui peuvent balancer une vingtaine de couleurs différentes. C'est juste ça, quoi, le BMW XM. Hein. C'est une ambiance intérieure. C'est ça. Partie technique. Alors l'avantage d'avoir un hybride, c'est qu'on a toujours un moteur thermique V8 4 litres 4 biturbo comme d'hab, mais là on n'a pas le gros moteur qu'il y a dans les X6M et tout ça là, qui fait 625 chevaux. Là on a un petit 4 litres 4 biturbo de 489 chevaux. Donc il y a quand même une sonorité toujours. Hein. C'est énorme ces naseaux, c'est fou. Et pour obtenir les 653 chevaux de la puissance totale, dans la boîte ZF8 Rapport qui est accouplée à ce moteur, ils ont intégré un moteur électrique de 197 chevaux
qui aussi abonde le couple, c'est-à-dire que le V8 fait 650 Nm. Et une fois que vous ajoutez le couple du moteur électrique, vous montez à 800 Nm. Donc on remarque là une belle platine de renforcement entre les coupelles. Les amateurs de drift et de sport sont en territoire connu. Il s'agit évidemment d'une 4 roues motrices avec une transmission MX Drive, mais ils n'ont pas réussi à nous dire quelle était la logique de fonctionnement de la transmission intégrale. A priori en mode sport, ça doit envoyer un peu plus à l'arrière, mais on comprend quand même que c'est pas non plus l'objectif premier d'être très sportif là-dedans. Au final, on a beaucoup de puissance, effectivement, 653 chevaux, mais comme on a beaucoup de poids, quand vous accélérez à fond, le 0 à 100, c'est 4 secondes 3. Une Alpine A110S avec 300 chevaux, ça fait 4 secondes 2. Une M2, ça va aussi vite. En pneu, du Pirelli P0. On a en suspension, on n'est pas sur du pneumatique, on est sur de la suspension pilotée. On a surtout de l'anti-roulis actif. Parce qu'il faut savoir que dans cette voiture, un truc hallucinant, il y a 3 réseaux électriques. Vous avez un réseau 12 volts pour tous les accessoires, un réseau 48 volts pour les barres anti-roulis actives qui fonctionnent électriquement, et vous avez un réseau haute tension. Pourquoi ? Pour le moteur électrique qui va fournir la puissance de 197 chevaux aux roues. C'est hallucinant quand on pense le nombre de câbles que ça représente dans la voiture. On comprend pourquoi elle est lourde. Après, objectivement, étant donné la technologie qu'il y a en plus, le surpoids n'est pas si énorme que ça. Donc ils ont quand même pas mal bossé chez BMW Motorsport. On a quand même aussi un différentiel électronique M-Sport à l'arrière qui est capable de gérer la puissance avant, arrière, mais aussi gauche-droite. Donc ça va jouer sur l'agilité. Et un dernier élément technique d'importance, pour la première fois on a des roues arrière directrices sur une BMW M. Et autre paramètre d'importance qui explique aussi son poids, c'est une hybride rechargeable. Qui dit hybride rechargeable dit batterie. Et là on a à peu près 215 kg de batterie qui se situe sous le siège arrière, ici, tout le long. Alors c'est pas mal pour la répartition des masses, entre le moteur à l'avant et les batteries à l'arrière, on doit être pas mal équilibré. Donc là on a 25,7 kWh de capacité, ça lui octroie à peu près une autonomie de 80, 90, voire 100 km en tout électrique, ce qui est énorme et ce qui lui permet d'avoir 0 malus. Ça c'est assez extraordinaire, bon ça lui donne du poids mais vous n'avez pas de malus, donc un mal pour un bien. Ça met 4h15 à recharger parce que la recharge ne peut se faire que sur du 7,4 kW, ce qui est assez faible, hein. Mais comme c'est une hybride rechargeable, que vous avez un V8, il n'est pas nécessaire de la recharger tout le temps, donc on est bien, hein. Vous comptez vraiment aller sur circuit avec ce truc-là? Non, c'est pas fait pour. Bon, par contre, sachez que si vous achetez le pack M Experience, pour 2500 €, vous avez une bride qui remonte à 270 km/h et vous avez aussi un stage de pilotage sur circuit. Alors, je sais pas ce qu'on va vous apprendre, je sais pas ce que vous allez y faire, mais bon. Par contre, vous voyez ici un mode 4 WD Sand, qui veut dire piste tout terrain. Et bien on va le tester. C'est parti! Donc après une tentative pas forcément concluante parce que pas très longue sur le sable, on est revenu sur la route, c'est son domaine d'expression, et ceci est une hybride, ce qui signifie que vous avez 1 milliard de modes. Qui nous intéresse à nous, bouton OSP off, DSC on, donc là c'est en route, MDM c'est la version un peu sportive, mais qui garde quand même un petit œil sur vous pour pas que vous fassiez des conneries, et DSC off, voilà, on est quand même dans une BMW M, il vous laisse la main. Setup. Ici, vous pouvez pré-régler des tas de choses. La traction, la récupération d'énergie, les suspensions, la direction, le frein et la transmission, justement. Donc, on l'avait vu tout à l'heure. On n'a pas de mode 2 roues motrices drift comme on peut avoir sur les M en général, sur les même les M3 MX Drive. Là, on a juste une prépondérance vers l'arrière quand la puissance part. Mais c'est tout, on n'a pas de mode où on peut faire du drift avec, c'est pas fait pour. Vous pouvez pré-régler des configurations que vous enregistrez sur vos 2 petits boutons M, M1, M2, mais ça si vous avez des M, vous connaissez. Et ensuite, on a des modes hybride électrique et e-control. Donc en électrique, la question qui se pose, c'est de savoir si, une fois qu'on a bouffé toute la batterie, si on ne se retrouve pas qu'avec les 489 chevaux du V8 devant. Ce qui du coup est beaucoup moins séduisant. Donc ça, on n'a pas réussi à vider la batterie, donc ça veut dire que la gestion du système est quand même pas trop mauvaise. Ah oui, un truc intéressant. Le M-Mode, ça vous évite de rentrer dans tous les paramétrages et vous avez Road ou Sport. Donc Road, ça vous donne une config plutôt souple.
Mais si vous voulez un peu plus de sportif, un peu plus de fermeté, vous passez en sport et ça vous change déjà un pré-réglage. Donc au final, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 réglages prédéfinis. Au bout d'une semaine, quand vous aurez décidé vos 4 pré-réglages, après vous n'y toucherez plus jamais. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est en mode électrique, eh bien, ce bruit-là, il a été conçu par Hans Zimmer. Ça sert à rien, mais c'est bien de le dire. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si sur la route, on a vraiment une BMW M. Et autant vous dire qu'avec un engin de 2,5 tonnes, de seulement 653 chevaux au final, parce que c'est pas tant que ça, puisque en accélération, comme on l'a dit, ça fait que 4 secondes 3 du 0 à 100. Hein. Une auto qui, malgré les roues arrière directrices, c'est pas d'une agilité absolue. Et en tout cas, même au volant, elle n'est pas d'une précision énorme. On a un effet poids qui est permanent, on sent constamment ça. Alors, pour un SUV énorme, oui, effectivement, c'est dynamique, mais pour une BMW M, c'est un sacré pas en arrière. Si je pouvais, je verserais une larme, mais je suis pas acteur. Bon, je râle, hein, mais au final, BMW pour les 50 ans, ils n'ont pas fait que le XM, hein. Là on est sur le XM, mais ils ont fait la M4 CSL, la 3 litres CSL, la M8, ils ont fait la M3 Touring, qui sont des voitures super sympas, on ne peut pas se plaindre. Donc voilà, hein, il y a beaucoup de bien pour un peu de moins bien. Voilà, le bienheureux, il est quand même content chez BMW M. Et le râleur, il dit quoi? Bon, BMW M, ils ont eu beau faire des super autos pour les 50 ans là, de la firme, ils en ont quand même fait une un peu verte. Et puis en parlant de vert, on peut se demander justement s'ils n'ont pas un peu introduit le vert dans le fruit. Donc le truc en plus, c'est quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard et ça s'appelle BMW XM Red Label. Ça sera la même chose, mais en mieux. 748 chevaux, 1000 Nm de couple. Et là, pour le coup, on va tomber sous les 4 secondes de 0 à 100, ce qui est pas plus mal, 3 secondes 9. Ça sera ça le truc en plus. Alors, contrat ou pas contrat? Le prix du bestiau, c'est bestiau, hein, l'échelle, c'est pas la même, hein. C'est pas des voitures faites pour moi, ça. Le BMW XM est vendu 178 000 €. Vous allez me dire, le malus? C'est zéro le malus, 0,0. Vous avez une autonomie de 88-100 km en ville, donc il est complètement affranchi de tout malus, que ce soit le poids ou le CO2. Et c'est ce qui va faire qu'il va être vendu, je pense, en France, hein, parce que sinon, il n'y a pas d'autre atout. Hein. Donc sur ce modèle en particulier, qui coûte à peu près 190 000 €, on a en option les jantes 23 pouces, le système audio Bowers & Wilkins, et c'est quasiment tout le reste il est hyper équipé, donc voilà, 12 000 € d'options, c'est quasiment le maximum que vous pouvez mettre dessus. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on n'a pas grand chose, vous pouvez mettre les X6 et les X5M qui sont sans doute plus agiles, plus légers déjà, mais par contre ils vont prendre un malus de 50 000 €, et les gens ne veulent pas mettre un malus de 50 000 €, et ils font déjà 625 chevaux, donc on n'est pas loin en termes de perfo, et même sur le 0 à 100, c'est plus rapide un X6M et un X5M que ça. Ensuite, si vous voulez vraiment rentrer dans l'hyperluxe, comme ce que semble vouloir faire BMW, vous pouvez taper sur Aston Martin avec un DBX 707, chez Porsche le Cayenne GT, mais tout ça va vous coûter 240-250 000 €. Et puis si vous n'aimez pas les SUV, vous pouvez aller taper chez Mercedes la MG GT 63S e-Performance, qui est aussi un hybride, mais qui elle est malucée, parce qu'elle n'a pas d'autonomie électrique importante. Et pareil, elle aussi, elle coûte largement plus de 200 000 €. Donc on est quand même sur un engin qui n'est pas, entre guillemets, extrêmement cher. 178 000 €, prix catalogue et sans malus, c'est quand même un atout pour lui. Au final, qu'est-ce qu'on peut penser de cet engin-là? C'est très gros, c'est pas extrêmement beau, en termes d'élégance on a vu mieux, c'est pas hyper rapide, c'est pas hyper agile, c'est carrément pas fait en fait pour nos régions. Pour moi, ce BMW Motorsport, ce modèle spécifique à BMW Motorsport, c'est pas destiné à l'Europe, c'est destiné avant tout à la Chine, aux USA, où il va se vendre le plus, c'est une certitude. Et je pense qu'ils l'ont pensé pour ça, parce que si on dit aux ingénieurs, écoutez, vous devez réfléchir à une succession à la BMW M1, c'est pas possible qu'on imagine ça. Donc voilà, il faut se rassurer, c'est pas un véhicule qui est fait pour nous, et c'est pas chez nous que ça va se vendre énormément. Donc voilà, que les Américains et les Chinois en profitent, nous on a tout le reste pour nous.
Ouais. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Mais... Donc je viens d'apprendre à l'instant. Oh, j'ai du mal à... Donc sachez, BMW XM est la meilleure vente de BMW M en France aujourd'hui devant la M3 Touring. Voilà.